Psaume 65. Ô directeur, mélodie de David, chant. Pour toi, il y a louange, silence, ô Dieu d'Ancien, et pour toi on acquittera le vœu. Ô toi qui entends la prière, oui, jusqu'à toi viendront des gens de toute chair. Des choses de faute ont été plus fortes que moi. Quant à nos transgressions, toi tu les couvriras. Heureux celui que tu choisis et fais approcher, pour qu'il réside dans tes cours. Oui, nous serons rassasiés de l'excellence de ta maison, le lieu saint de ton temple. Par des choses redoutables, avec justice tu nous répondras, ô Dieu de notre salut, la confiance de tous les confins de la terre et de ceux qui sont au loin sur la mer. Il établit solidement les montagnes par sa force. Oui, il est saint de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs vagues et le tumulte des communautés nationales. Et les habitants des confins auront peur de tes signes. Les sorties du matin et du soir, tu leur fais pousser des cris de joie. Tu t'es occupé de la terre pour lui donner l'abondance. Tu l'enrichis beaucoup. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares leur grain, car c'est ainsi que tu prépares la terre. Ses sillons sont abreuvés, ses mottes aplanies. Par de grosses averses, tu l'amollis, tu bénis ses germes. Tu as couronné l'année avec ta bonté, et tes pistes ruissellent de graisse. Ils ruissellent sans arrêt les terrains de pâture du désert, et les collines se saignent d'allégresse. Les prés se sont revêtus de troupeaux, et les basses plaines sont enveloppées de grains. Ils poussent des cris de triomphe, oui, ils chantent. Chapitre 65. Je me suis laissé approcher par ceux qui ne demandaient pas à me parler. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. À une nation qui n'appelait pas mon nom, j'ai dit « Me voici, je suis là ». Tout au long du jour, je tends mes mains vers un peuple obstiné, des gens qui suivent le mauvais chemin et n'en font qu'à leur tête, vers un peuple qui sans cesse m'offense ouvertement, en offrant des sacrifices dans des jardins et en faisant s'élever la fumée de sacrifices offerts sur des briques. Ils s'asseyent parmi les tombes et passent la nuit dans des cachettes. Ils mangent du porc et dans leurs récipients, il y a un bouillon de choses infectes. Ils disent « Reste où tu es, ne m'approche pas, car je suis plus saint que toi. » Ils sont une fumée dans mes narines, un feu qui brûle toute la journée. Voyez, c'est écrit devant moi, je ne me tairai pas, mais je leur ferai payer, oui, je leur ferai payer pleinement leurs fautes, ainsi que les fautes de leurs ancêtres, dit Jéhovah. Comme ils ont fait s'élever la fumée de sacrifice sur les montagnes, qu'ils m'ont déshonoré sur les collines, je commencerai par leur donner leur salaire complet. Voici ce que dit Jéhovah. J'agirai en faveur de mes serviteurs, comme lorsque quelqu'un dit, parce qu'il y a du vin nouveau dans une grappe, ne la détruis pas, car il y a dedans quelque chose de bon. Je ne les ferai pas tous disparaître. Oui, je ferai sortir de Jacob une descendance, de Juda celui qui héritera de mes montagnes. Ceux que j'ai choisis en prendront possession, mes serviteurs y résideront. Pour le bien de mon peuple qui me recherche, le Saron deviendra un pâturage pour les moutons, et la vallée d'Acor un lieu de repos pour les bœufs. Mais vous êtes de ceux qui abandonnent Jéhovah, qui oublient ma montagne sainte, qui dressent une table pour le Dieu de la chance et qui remplissent des coupes de vin mélangé pour le Dieu du destin. Je vous destine donc à mourir par l'épée, et vous vous mettrez tous à genoux pour être exécutés, parce que j'ai appelé, mais vous n'avez pas répondu,
J'ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez continué à faire ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah. Voyez, mes serviteurs mangeront, mais vous souffrirez de la faim. Mes serviteurs boiront, mais vous souffrirez de la soif. Mes serviteurs se réjouiront, mais vous éprouverez de la honte. Mes serviteurs crieront de joie en raison du bien-être de leur cœur, mais vous crierez à cause de la douleur de votre cœur, et vous vous lamenterez parce que vous aurez l'esprit abattu. Vous laisserez derrière vous un nom dont ceux que j'ai choisis se serviront pour maudire. Et le souverain Seigneur Jéhovah fera mourir chacun de vous. Mais ses serviteurs, il les appellera d'un autre nom, si bien que quiconque cherchera à se procurer une bénédiction sur la terre sera béni par le Dieu de vérité, et que quiconque fera un serment sur la terre jurera par le Dieu de vérité. Car les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car voyez, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se rappellera pas les choses passées, et elles ne viendront pas remuer le cœur. Soyez donc transportés d'allégresse et trouvez de la joie pour toujours dans ce que je crée. Car voyez, je crée Jérusalem pour qu'elle soit source de joie, et son peuple pour qu'il soit source d'allégresse. Oui, je me réjouirai au sujet de Jérusalem, et je serai transporté d'allégresse au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse. Il n'y aura plus de nourrissons de cet endroit qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillard qui n'arrive pas au bout de sa vieillesse. Car celui qui mourra à 100 ans, on considérera qu'il était jeune, et on maudira le pécheur, même s'il a 100 ans. On construira des maisons, et on y habitera. On plantera des vignes, et on en mangera les fruits. On ne construira pas pour qu'un autre habite, on ne plantera pas pour que d'autres mangent, car les jours de mon peuple seront aussi nombreux que les jours d'un arbre, et ceux que j'ai choisis profiteront pleinement de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien, ils n'auront pas des enfants pour les voir subir le malheur, car eux et leurs enfants sont la descendance constituée des bénis de Jéhovah. Avant même qu'ils appellent, je leur répondrai. Alors qu'ils seront encore en train de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le taureau, et le serpent mangera de la poussière. On ne fera pas de mal, et on ne causera aucun ravage dans toute ma montagne sainte, dit Jéhovah. Chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui a mon approbation. J'ai mis mon esprit en lui, il apportera la justice aux nations. Il ne criera pas ni n'élèvera la voix, et il ne fera pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brisera pas le roseau qui plie, et il n'éteindra pas la mèche qui fume. Avec fidélité, il apportera la justice. Il ne faiblira pas ni ne pliera jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Les îles attendent sa loi. Voici ce que dit le vrai Dieu Jéhovah, le Créateur du ciel et le grand Dieu qui l'a étendu, celui qui a formé la terre et ses produits, celui qui donne le souffle à ses habitants et l'esprit à ceux qui y marchent. Moi, Jéhovah, je t'ai appelé avec justice, je t'ai pris la main. Je te protégerai et je te donnerai comme alliance pour le peuple et comme lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui se trouvent dans l'obscurité.
Je suis Jéhovah, c'est là mon nom. Je ne donne ma gloire à personne, ni ma louange aux statues. Voilà, les premières choses se sont produites. Maintenant j'en annonce de nouvelles. Je vous les révèle avant qu'elles arrivent. Chantez pour Jéhovah un chant nouveau, sa louange depuis les extrémités de la terre. Vous qui naviguez sur la mer et parmi tout ce qui la remplit, vous les îles et leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix, les campements où habite Kédar. Que les habitants des rochers poussent des cris de joie, qu'ils s'exclament depuis le sommet des montagnes. Qu'on rende gloire à Jéhovah et que dans les îles on proclame sa louange. Jéhovah sortira comme un homme fort, comme un guerrier, il réveillera son zèle. Il criera, oui, il lancera un cri de guerre. Il se montrera plus fort que ses ennemis. Longtemps j'ai gardé le silence, je me taisais et je me dominais. Comme une femme qui accouche, je vais gémir, haleter et suffoquer tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, et je dessécherai toute leur végétation. Je changerai les fleuves en îles, et je dessécherai les étangs couverts de roseaux. Je guiderai les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les ferai marcher sur des sentiers qui leur sont inconnus. Devant eux, je changerai l'obscurité en lumière, et le sol accidenté en terrain plat. Voilà ce que je ferai pour eux, et je ne les abandonnerai pas. Ils feront marche arrière et seront couverts de honte, ceux qui placent leur confiance dans les statues sculptées, ceux qui disent aux statues moulées, « Vous êtes nos dieux ». Écoutez, vous qui êtes sourds, regardez et voyez, vous qui êtes aveugles. Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur ? Qui est aussi sourd que le messager que j'envoie ? Qui est aussi aveugle que celui que j'ai récompensé, aussi aveugle que le serviteur de Jéhovah ? Tu vois beaucoup de choses, mais tu ne prêtes pas attention. Tu ouvres tes oreilles, mais tu n'écoutes pas. En raison de sa justice, Jéhovah a pris plaisir à glorifier la loi et à la rendre magnifique. Mais c'est un peuple pillé et dépouillé. Tous ont été pris au piège dans des trous et cachés dans des prisons. Ils ont été pillés sans que personne les délivre et dépouillés sans que personne dise « fais-les revenir ». Qui parmi vous entendra cela ? Qui fera attention et écoutera en prévision des époques à venir ? Qui a livré Jacob à ceux qui l'ont dépouillé et Israël au pillard ? N'est-ce pas Jéhovah, celui contre qui nous avons péché ? Ils n'ont pas voulu marcher dans ses chemins, ils n'ont pas obéi à sa loi. Il a donc continué de déverser sur eux sa fureur, sa colère et la violence de la guerre. Elle a consumé tout ce qui les entourait, mais ils n'ont pas prêté attention. Elle a flambé contre eux, mais ils n'y ont pas attaché d'importance. Chapitre 66. Voici ce que dit Jéhovah. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Où donc est la maison que vous pourriez me construire? Et où serait mon lieu de repos? C'est ma main qui a fait toutes ces choses, et c'est ainsi qu'elles sont toutes venues à l'existence, déclare Jéhovah. Voici celui vers qui je porterai mon regard, vers celui qui, humble et abattu, tremble à ma parole. Celui qui tue le taureau est comme quelqu'un qui abat un homme. Celui qui sacrifie un mouton est comme quelqu'un qui brise la nuque d'un chien. Celui qui offre un don est comme quelqu'un qui offre du sang de porc. Celui qui offre de l'oliban
est comme quelqu'un qui bénit avec des formules magiques. Ils ont choisi de suivre leur propre chemin et ils prennent plaisir à ce qui est répugnant. Je vais donc choisir plusieurs façons de les punir, et les choses mêmes qu'ils redoutent, je les ferai venir sur eux. En effet, quand j'ai appelé, personne n'a répondu. Quand j'ai parlé, pas un n'a écouté. Ils ont continué à faire ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi de faire ce qui me déplaît. Écoutez ce que dit Jéhovah, vous qui tremblez à sa parole. Vos frères qui vous haïssent et vous excluent à cause de mon nom disent « Gloire à Jéhovah ». Mais il apparaîtra, et vous vous réjouirez, et ce sont eux qui seront couverts de honte. Un vacarme vient de la ville, un bruit vient du temple. C'est le bruit de Jéhovah qui rend à ses ennemis ce qu'ils méritent. Accoucher avant même d'avoir des contractions. Donner le jour à un garçon avant même que les douleurs surviennent. Qui a jamais entendu parler d'une chose pareille ? Qui a jamais vu de telles choses ? Un pays sera-t-il mis au monde en un seul jour ? Ou une nation naîtra-t-elle d'un seul coup ? Pourtant, dès les premières contractions, Sion a accouché de ses fils. Est-ce que je vais amener le bébé à terme pour l'empêcher ensuite de naître, dit Jéhovah ? Ou est-ce que je vais déclencher l'accouchement pour ensuite l'interrompre, dit ton Dieu ? Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez joyeux avec elle, vous tous qui l'aimez. Exultez avec elle, vous tous qui êtes en deuil à son sujet, car vous téterez son sein et serez rassasiés et consolés. Vous boirez abondamment et savourerez l'étendue de sa gloire. Car voici ce que dit Jéhovah. Voici que j'étends sur elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui inonde. Vous téterez et vous serez portés sur la hanche, et on vous fera sauter sur les genoux. Comme une mère console son fils, je continuerai de vous consoler, et vous serez consolés au sujet de Jérusalem. Vous verrez cela, et votre cœur se réjouira. Vos os seront pleins de vigueur comme l'herbe tendre. Oui, Jéhovah fera connaître sa puissance à ses serviteurs, mais à ses ennemis son indignation. Car Jéhovah viendra comme un feu, ses chars sont comme un ouragan, pour punir dans sa furieuse colère, pour réprimander avec des flammes de feu. Car c'est par le feu, oui avec son épée, que Jéhovah exécutera son jugement contre tous les humains. Et ceux que Jéhovah tuera seront nombreux. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour entrer dans les jardins derrière celui qui se trouve au centre, ceux qui mangent du porc et des choses répugnantes et des souris, tous ceux-là disparaîtront, déclare Jéhovah. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Aussi je viens rassembler des gens de toutes nations et langues, et ceux-ci viendront voir ma gloire. Je mettrai un signe parmi eux, et j'enverrai certains des rescapés vers les nations qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Tarsis, Poule et Loud, nations d'archers, Toubal et Javan, et les îles lointaines. Et ils proclameront ma gloire parmi les nations. De toutes les nations, ils feront sortir tous vos frères, et les amèneront en don à Jéhovah, à ma montagne sainte, à Jérusalem, sur des chevaux, dans des chars et dans des chariots couverts, sur des mulets et sur des chameaux rapides, dit Jéhovah. Ce sera comme lorsque les Israélites apportent leurs dons dans un récipient pur à la maison de Jéhovah. J'en prendrai également certains pour être prêtres et d'autres pour être lévites, dit Jéhovah. Car tout comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, déclare Jéhovah, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. Et de nouvelle lune en nouvelle lune,
et de sabbat en sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, dit Jéhovah. Ils iront regarder les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car les vers qui sont sur eux ne mourront pas, et le feu qui les consume ne s'éteindra pas. Et ils deviendront quelque chose de repoussant pour tout le monde. Chapitre 43. Maintenant, voici ce que dit Jéhovah, ton Créateur, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et tu ne seras pas roussi par les flammes. Car je suis Jéhovah ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Seba en échange de toi. Car tu es devenu précieux à mes yeux. Tu as été honoré et je t'aime. C'est pourquoi je donnerai des humains à ta place et des nations en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je ferai venir ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, rends-les, et au sud, ne les retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, ceux que j'ai formés et faits. Faites sortir un peuple qui est aveugle, bien qu'il ait des yeux, et qui est sourd, bien qu'il ait des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent en un même lieu et que les peuples se réunissent. Qui parmi eux peut révéler cela ? Peuvent-ils nous faire entendre les premières choses ? Qu'ils produisent leurs témoins pour prouver qu'ils ont raison, ou que d'autres entendent et disent « c'est la vérité ». Vous êtes mes témoins, déclare Jéhovah. Oui, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez et ayez foi en moi et que vous compreniez que je suis le même. Aucun Dieu n'a été formé avant moi et après moi, il n'y en a pas eu non plus. Moi je suis Jéhovah et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, qui ai sauvé et qui l'ai fait savoir quand il n'y avait pas de Dieu étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins, déclare Jéhovah, et moi je suis Dieu. De plus, je suis toujours le même, et personne ne peut arracher quoi que ce soit de ma main. Quand j'agis, qui peut s'y opposer ? Voici ce que dit Jéhovah, votre racheteur, le Saint d'Israël. Pour vous, j'enverrai quelqu'un à Babylone, et je ferai tomber toutes les barres des portes. Et les Chaldéens, dans leurs navires, pousseront des cris de détresse. Je suis Jéhovah, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Voici ce que dit Jéhovah, celui qui ouvre un chemin à travers la mer et un sentier à travers les eaux agitées, celui qui fait sortir le char et le cheval, l'armée avec ses puissants guerriers. Ils se coucheront et ne se relèveront pas. Ils s'éteindront, soufflés comme la flamme d'une mèche. Ne vous rappelez pas les choses anciennes et ne vous attardez pas sur le passé. Regardez, je fais quelque chose de nouveau. C'est déjà en train de germer. Ne le voyez-vous pas ? Je ferai passer un chemin à travers le désert et des fleuves à travers les terres désertiques. Les animaux sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car je fournirai de l'eau dans le désert, des fleuves dans les terres désertiques, pour que boive mon peuple, celui que j'ai choisi, le peuple que j'ai formé pour moi, afin qu'il proclame ma louange. Mais tu ne m'as pas prié, ô Jacob,
parce que tu t'es fatigué de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas apporté de moutons pour tes holocaustes. Tu ne m'as pas glorifié par tes sacrifices. Je ne t'ai pas obligé à m'apporter un don, ni ne t'ai fatigué en te réclamant de l'oliban. Tu ne m'as pas acheté de canne odorante avec ton argent, et tu ne m'as pas comblé avec la graisse de tes sacrifices. Tu m'as plutôt accablé avec tes péchés et fatigué avec tes fautes. C'est moi qui par égard pour mon nom efface tes transgressions, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Plaidons l'un contre l'autre. Rappelle-moi les faits. Donne ta version pour prouver que tu as raison. Ton premier ancêtre a péché, et tes porte-paroles se sont rebellés contre moi. Je profanerai donc les princes du lieu saint. Je livrerai Jacob à la destruction, et j'exposerai Israël aux insultes. Lamentation 3. Moi, je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts pour m'assiéger d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas, il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres, il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets ou comme un lion tapi dans sa cachette. Il m'a fait sortir du chemin, il m'a mis en pièces et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple et le sujet de ses chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères et il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents sur du gravier. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix, je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose, et qu'il s'incline, le visage dans la poussière, peut-être y a-t-il un espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de mépris, car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Mais s'il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Lorsque l'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays, lorsque l'on viole le droit d'un homme sous les yeux même du Très-Haut, et lorsque l'on opprime quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas ? Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit, quand l'Éternel ne l'a pas ordonné? Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas, et le malheur et le bonheur? Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Tournons notre cœur, élevons nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonné, tu t'es drapé dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as massacré sans pitié. Tu t'es couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne pas jusqu'à toi. Tu as fait de nous un rebut et un déchet parmi les peuples, et tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons en partage l'effroi
la fosse, la destruction, la ruine. Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse, ils n'ont aucun répit jusqu'à ce qu'enfin l'Éternel, du haut du ciel, regarde et voit. Je suis bien malheureux à la vue de ce qui arrive aux filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un passereau, ceux qui sans cause sont mes ennemis. Ils m'ont mis dans une citerne dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres. L'eau montait plus haut que ma tête, je me disais, je suis perdu. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi, et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi, tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Fais-moi justice. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. Tu entends leurs outrages, ô Éternel, tu connais les complots qu'ils forgent contre moi. Leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. Regarde-les. Qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent, moi je suis le sujet de leurs chansons. Tu les rétribueras, ô Éternel. Selon ce qu'ils ont fait, tu rendras leur cœur obstiné et tu les frapperas de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras dessus ton ciel, ô Éternel. Joël 3. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Selon ce qu'a dit l'Éternel, il y aura des rescapés sur le mont de Sion et à Jérusalem, les survivants que l'Éternel appellera. Chapitre 3. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris, et dans celle-ci, comme dans la première, je stimule votre claire faculté de réflexion par un rappel, pour que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez d'abord que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs avec leurs moqueries, qui suivront leurs propres désirs et diront « Où est sa présence promise ? Depuis le jour où nos ancêtres se sont endormis dans la mort, tout reste exactement comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent délibérément ceci. Il y avait autrefois un ciel ainsi qu'une terre ferme, se trouvant hors de l'eau et au milieu de l'eau par la parole de Dieu. Et par ces moyens, le monde d'alors a été détruit, submergé par l'eau. Et par la même parole, le ciel et la terre de maintenant sont réservés pour le feu, gardés jusqu'au jour du jugement et de la destruction des gens sans respect pour Dieu. Toutefois, que ceci ne vous échappe pas, bien-aimés. Pour Jéhovah, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Jéhovah n'est pas lent à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il est patient avec vous, car il ne veut pas que même un seul soit détruit, mais il veut que tous parviennent au repentir. Cependant, le jour de Jéhovah viendra comme un voleur, et en ce jour, le ciel disparaîtra avec fracas. Mais les éléments devenus brûlants seront dissous, et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront mises à découvert. Puisque toutes ces choses doivent être ainsi dissoutes, réfléchissez au genre de personnes que vous devez être. Des personnes qui accomplissent des actes de sainte conduite et des actions marquées par l'attachement à Dieu.
tout en attendant et en gardant constamment à l'esprit la présence du jour de Jéhovah, au cours duquel le ciel sera détruit dans les flammes et les éléments fondront sous l'effet de la chaleur brûlante. Mais selon sa promesse, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre dans lesquels habitera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez ces choses, faites tout votre possible pour que finalement il vous trouve sans tache, sans défaut et dans la paix. Et considérez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, puisqu'il parle de ces choses dans toutes ses lettres. Cependant, il s'y trouve des choses difficiles à comprendre que les gens ignorants et instables déforment, comme ils le font avec le reste des Écritures, pour leur propre destruction. Par conséquent, bien-aimés, vous qui savez cela à l'avance, tenez-vous sur vos gardes, de peur que vous ne soyez entraînés avec eux par l'erreur des gens qui s'opposent à la loi et que vous ne perdiez votre stabilité. Continuez plutôt à grandir dans la faveur imméritée et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait : Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara : Voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta : Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit : C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline,
le 7e de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e de turquoise, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Psaume 65. Au directeur, mélodie de David, chant. Pour toi, il y a louange, silence, ô Dieu d'Ancien, et pour toi on acquittera le vœu. Ô toi qui entends la prière, oui, jusqu'à toi viendront des gens de toute chair. Des choses de faute ont été plus fortes que moi. Quant à nos transgressions, toi tu les couvriras. Heureux celui que tu choisis et fais approcher, pour qu'il réside dans tes cours. Oui, nous serons rassasiés de l'excellence de ta maison, le lieu saint de ton temple. Par des choses redoutables, avec justice tu nous répondras, ô Dieu de notre salut, la confiance de tous les confins de la terre et de ceux qui sont au loin sur la mer. Il établit solidement les montagnes par sa force. Oui, il est saint de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs vagues et le tumulte des communautés nationales. Et les habitants des confins auront peur de tes signes. Les sorties du matin et du soir, tu leur fais pousser des cris de joie. Tu t'es occupé de la terre pour lui donner l'abondance. Tu l'enrichis beaucoup. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares leur grain, car c'est ainsi que tu prépares la terre. Ses sillons sont abreuvés, ses mottes aplanies. Par de grosses averses, tu l'amollis, tu bénis ses germes. Tu as couronné l'année avec ta bonté, et tes pistes ruissellent de graisse. Ils ruissellent sans arrêt les terrains de pâture du désert, et les collines se saignent d'allégresse. Les prés se sont revêtus de troupeaux, et les basses plaines sont enveloppées de grains. Ils poussent des cris de triomphe, oui, ils chantent. Chapitre 65. Je me suis laissé approcher par ceux qui ne demandaient pas à me parler. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. À une nation qui n'appelait pas mon nom, j'ai dit « Me voici, je suis là ». Tout au long du jour, je tends mes mains vers un peuple obstiné, des gens qui suivent le mauvais chemin et n'en font qu'à leur tête, vers un peuple qui sans cesse m'offense ouvertement, en offrant des sacrifices dans des jardins et en faisant s'élever la fumée de sacrifices offerts sur des briques. Ils s'asseyent parmi les tombes et passent la nuit dans des cachettes. Ils mangent du porc et dans leurs récipients, il y a un bouillon de choses infectes. Ils disent « Reste où tu es, ne m'approche pas, car je suis plus saint que toi. » Ils sont une fumée dans mes narines, un feu qui brûle toute la journée. Voyez, c'est écrit devant moi, je ne me tairai pas, mais je leur ferai payer, oui, je leur ferai payer pleinement leurs fautes, ainsi que les fautes de leurs ancêtres, dit Jéhovah. Comme ils ont fait s'élever la fumée de sacrifice sur les montagnes, qu'ils m'ont déshonoré sur les collines, je commencerai par leur donner
leur salaire complet. Voici ce que dit Jéhovah. J'agirai en faveur de mes serviteurs, comme lorsque quelqu'un dit, parce qu'il y a du vin nouveau dans une grappe, ne la détruis pas, car il y a dedans quelque chose de bon. Je ne les ferai pas tous disparaître. Oui, je ferai sortir de Jacob une descendance, de Juda celui qui héritera de mes montagnes. Ceux que j'ai choisis en prendront possession, mes serviteurs y résideront. Pour le bien de mon peuple qui me recherche, le Saron deviendra un pâturage pour les moutons, et la vallée d'Achor un lieu de repos pour les bœufs. Mais vous, vous êtes de ceux qui abandonnent Jéhovah, qui oublient ma montagne sainte, qui dressent une table pour le Dieu de la chance et qui remplissent des coupes de vin mélangé pour le Dieu du destin. Je vous destine donc à mourir par l'épée, et vous vous mettrez tous à genoux pour être exécutés, parce que j'ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez continué à faire ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah. Voyez, mes serviteurs mangeront, mais vous souffrirez de la faim. Mes serviteurs boiront, mais vous souffrirez de la soif. Mes serviteurs se réjouiront, mais vous éprouverez de la honte. Mes serviteurs crieront de joie en raison du bien-être de leur cœur, mais vous crierez à cause de la douleur de votre cœur, et vous vous lamenterez parce que vous aurez l'esprit abattu. Vous laisserez derrière vous un nom dont ceux que j'ai choisis se serviront pour maudire. Et le souverain Seigneur Jéhovah fera mourir chacun de vous. Mais ses serviteurs, il les appellera d'un autre nom, si bien que quiconque cherchera à se procurer une bénédiction sur la terre sera béni par le Dieu de vérité, et que quiconque fera un serment sur la terre jurera par le Dieu de vérité. Car les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car voyez, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se rappellera pas les choses passées, et elles ne viendront pas remuer le cœur. Soyez donc transportés d'allégresse et trouvez de la joie pour toujours dans ce que je crée. Car voyez, je crée Jérusalem pour qu'elle soit source de joie, et son peuple pour qu'il soit source d'allégresse. Oui, je me réjouirai au sujet de Jérusalem, et je serai transporté d'allégresse au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse. Il n'y aura plus de nourrissons de cet endroit qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillard qui n'arrive pas au bout de sa vieillesse. Car celui qui mourra à 100 ans, on considérera qu'il était jeune, et on maudira le pécheur même s'il a 100 ans. On construira des maisons, et on y habitera. On plantera des vignes, et on en mangera les fruits. On ne construira pas pour qu'un autre habite, on ne plantera pas pour que d'autres mangent, car les jours de mon peuple seront aussi nombreux que les jours d'un arbre, et ceux que j'ai choisis profiteront pleinement de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien, ils n'auront pas des enfants pour les voir subir le malheur, car eux et leurs enfants sont la descendance constituée des bénis de Jéhovah. Avant même qu'ils appellent, je leur répondrai. Alors qu'ils seront encore en train de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le taureau, et le serpent mangera de la poussière. On ne fera pas de mal, et on ne causera aucun ravage dans toute ma montagne sainte, dit Jéhovah. Chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui a mon approbation.
J'ai mis mon esprit en lui, il apportera la justice aux nations. Il ne criera pas ni n'élèvera la voix, et il ne fera pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brisera pas le roseau qui plie, et il n'éteindra pas la mèche qui fume. Avec fidélité, il apportera la justice. Il ne faiblira pas ni ne pliera jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Les îles attendent sa loi. Voici ce que dit le vrai Dieu, Jéhovah, le Créateur du ciel et le grand Dieu qui l'a étendu, celui qui a formé la terre et ses produits, celui qui donne le souffle à ses habitants et l'esprit à ceux qui y marchent. Moi, Jéhovah, je t'ai appelé avec justice, je t'ai pris la main. Je te protégerai et je te donnerai comme alliance pour le peuple et comme lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Je suis Jéhovah, c'est là mon nom. Je ne donne ma gloire à personne, ni ma louange aux statues. Voilà, les premières choses se sont produites. Maintenant j'en annonce de nouvelles. Je vous les révèle avant qu'elles arrivent. Chantez pour Jéhovah un chant nouveau, sa louange depuis les extrémités de la terre. Vous qui naviguez sur la mer et parmi tout ce qui la remplit, vous les îles et leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix, les campements où habite Kédar. Que les habitants des rochers poussent des cris de joie, qu'ils s'exclament depuis le sommet des montagnes. Qu'on rende gloire à Jéhovah et que dans les îles on proclame sa louange. Jéhovah sortira comme un homme fort, comme un guerrier, il réveillera son zèle. Il criera, oui, il lancera un cri de guerre. Il se montrera plus fort que ses ennemis. Longtemps j'ai gardé le silence, je me taisais et je me dominais. Comme une femme qui accouche, je vais gémir, haleter et suffoquer tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, et je dessécherai toute leur végétation. Je changerai les fleuves en îles, et je dessécherai les étangs couverts de roseaux. Je guiderai les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les ferai marcher sur des sentiers qui leur sont inconnus. Devant eux, je changerai l'obscurité en lumière et le sol accidenté en terrain plat. Voilà ce que je ferai pour eux, et je ne les abandonnerai pas. Ils feront marche arrière et seront couverts de honte, ceux qui placent leur confiance dans les statues sculptées, ceux qui disent aux statues moulées « Vous êtes nos dieux ». Écoutez, vous qui êtes sourds, regardez et voyez, vous qui êtes aveugles. Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Qui est aussi sourd que le messager que j'envoie? Qui est aussi aveugle que celui que j'ai récompensé, aussi aveugle que le serviteur de Jéhovah? Tu vois beaucoup de choses, mais tu ne prêtes pas attention. Tu ouvres tes oreilles, mais tu n'écoutes pas. En raison de sa justice, Jéhovah a pris plaisir à glorifier la loi et à la rendre magnifique. Mais c'est un peuple pillé et dépouillé. Tous ont été pris au piège dans des trous et cachés dans des prisons. Ils ont été pillés sans que personne les délivre et dépouillés sans que personne dise « fais-les revenir ». Qui parmi vous entendra cela? Qui fera attention et écoutera en prévision des époques à venir? Qui a livré Jacob à ceux qui l'ont dépouillé et Israël au pillard? N'est-ce pas Jéhovah, celui contre qui nous avons péché? Ils n'ont pas voulu marcher dans ses chemins, ils n'ont pas obéi à sa loi. Il a donc continué de déverser sur eux sa fureur,
sa colère et la violence de la guerre. Elle a consumé tout ce qui les entourait, mais ils n'ont pas prêté attention. Elle a flambé contre eux, mais ils n'y ont pas attaché d'importance. Chapitre 66. Voici ce que dit Jéhovah. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Où donc est la maison que vous pourriez me construire? Et où serait mon lieu de repos? C'est ma main qui a fait toutes ces choses, et c'est ainsi qu'elles sont toutes venues à l'existence, déclare Jéhovah. Voici celui vers qui je porterai mon regard, vers celui qui, humble et abattu, tremble à ma parole. Celui qui tue le taureau est comme quelqu'un qui abat un homme. Celui qui sacrifie un mouton est comme quelqu'un qui brise la nuque d'un chien. Celui qui offre un don est comme quelqu'un qui offre du sang de porc. Celui qui offre de l'oliban est comme quelqu'un qui bénit avec des formules magiques. Ils ont choisi de suivre leur propre chemin et ils prennent plaisir à ce qui est répugnant. Je vais donc choisir plusieurs façons de les punir, et les choses mêmes qu'ils redoutent, je les ferai venir sur eux. En effet, quand j'ai appelé, personne n'a répondu. Quand j'ai parlé, pas un n'a écouté. Ils ont continué à faire ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi de faire ce qui me déplaît. Écoutez ce que dit Jéhovah, vous qui tremblez à sa parole. Vos frères qui vous haïssent et vous excluent à cause de mon nom disent « Gloire à Jéhovah ». Mais il apparaîtra, et vous vous réjouirez, et ce sont eux qui seront couverts de honte. Un vacarme vient de la ville, un bruit vient du temple. C'est le bruit de Jéhovah qui rend à ses ennemis ce qu'ils méritent. Accoucher avant même d'avoir des contractions. Donner le jour à un garçon avant même que les douleurs surviennent. Qui a jamais entendu parler d'une chose pareille? Qui a jamais vu de telles choses? Un pays sera-t-il mis au monde en un seul jour? Ou une nation naîtra-t-elle d'un seul coup? Pourtant, dès les premières contractions, Sion a accouché de ses fils. Est-ce que je vais amener le bébé à terme pour l'empêcher ensuite de naître, dit Jéhovah? Ou est-ce que je vais déclencher l'accouchement pour ensuite l'interrompre, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez joyeux avec elle, vous tous qui l'aimez. Exultez avec elle, vous tous qui êtes en deuil à son sujet, car vous téterez son sein et serez rassasiés et consolés. Vous boirez abondamment et savourerez l'étendue de sa gloire. Car voici ce que dit Jéhovah. Voici que j'étends sur elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui inonde. Vous téterez et vous serez portés sur la hanche, et on vous fera sauter sur les genoux. Comme une mère console son fils, je continuerai de vous consoler, et vous serez consolés au sujet de Jérusalem. Vous verrez cela, et votre cœur se réjouira. Vos os seront pleins de vigueur comme l'herbe tendre. Oui, Jéhovah fera connaître sa puissance à ses serviteurs, mais à ses ennemis son indignation. Car Jéhovah viendra comme un feu, ses chars sont comme un ouragan, pour punir dans sa furieuse colère, pour réprimander avec des flammes de feu. Car c'est par le feu, oui avec son épée, que Jéhovah exécutera son jugement contre tous les humains. Et ceux que Jéhovah tuera seront nombreux. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour entrer dans les jardins derrière celui qui se trouve au centre, ceux qui mangent du porc et des choses répugnantes et des souris, tous ceux-là disparaîtront, déclare Jéhovah. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Aussi je viens rassembler des gens de toutes nations et langues, et ceux-ci viendront voir ma gloire.
Je mettrai un signe parmi eux, et j'enverrai certains des rescapés vers les nations qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Tarsis, Poule et Loud, nations d'archers, Toubal et Javan, et les îles lointaines. Et ils proclameront ma gloire parmi les nations. De toutes les nations, ils feront sortir tous vos frères et les amèneront en don à Jéhovah, à ma montagne sainte, à Jérusalem, sur des chevaux, dans des chars et dans des chariots couverts, sur des mulets et sur des chameaux rapides, dit Jéhovah. Ce sera comme lorsque les Israélites apportent leurs dons dans un récipient pur à la maison de Jéhovah. J'en prendrai également certains pour être prêtres et d'autres pour être lévites, dit Jéhovah. Car tout comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, déclare Jéhovah, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. Et de nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, dit Jéhovah. Ils iront regarder les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car les vers qui sont sur eux ne mourront pas, et le feu qui les consume ne s'éteindra pas, et ils deviendront quelque chose de repoussant pour tout le monde. Chapitre 43. Maintenant, voici ce que dit Jéhovah, ton Créateur, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et tu ne seras pas roussi par les flammes. Car je suis Jéhovah ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Seba en échange de toi. Car tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été honoré, et je t'aime. C'est pourquoi je donnerai des humains à ta place, et des nations en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je ferai venir ta descendance de l'Est, et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, rends-les, et au sud, ne les retiens pas. Fais venir mes fils de loin, et mes filles des extrémités de la terre, tous ceux qui portent mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, ceux que j'ai formés et faits. Faites sortir un peuple qui est aveugle, bien qu'il ait des yeux, et qui est sourd, bien qu'il ait des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent en un même lieu, et que les peuples se réunissent. Qui parmi eux peut révéler cela? Peuvent-ils nous faire entendre les premières choses? Qu'ils produisent leurs témoins pour prouver qu'ils ont raison, ou que d'autres entendent et disent « c'est la vérité ». Vous êtes mes témoins, déclare Jéhovah. Oui, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez et ayez foi en moi et que vous compreniez que je suis le même. Aucun Dieu n'a été formé avant moi et après moi, il n'y en a pas eu non plus. Moi je suis Jéhovah et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, qui ai sauvé et qui l'ai fait savoir quand il n'y avait pas de Dieu étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins, déclare Jéhovah, et moi je suis Dieu. De plus, je suis toujours le même, et personne ne peut arracher quoi que ce soit de ma main. Quand j'agis, qui peut s'y opposer? Voici ce que dit Jéhovah, votre racheteur, le Saint d'Israël. Pour vous, j'enverrai quelqu'un à Babylone, et je ferai tomber toutes les barres des portes. Et les Chaldéens, dans leurs navires, pousseront des cris de détresse. Je suis Jéhovah, votre Saint,
le Créateur d'Israël, votre roi. Voici ce que dit Jéhovah, celui qui ouvre un chemin à travers la mer et un sentier à travers les eaux agitées, celui qui fait sortir le char et le cheval, l'armée avec ses puissants guerriers. Ils se coucheront et ne se relèveront pas. Ils s'éteindront, soufflés comme la flamme d'une mèche. Ne vous rappelez pas les choses anciennes et ne vous attardez pas sur le passé. Regardez, je fais quelque chose de nouveau. C'est déjà en train de germer. Ne le voyez-vous pas? Je ferai passer un chemin à travers le désert et des fleuves à travers les terres désertiques. Les animaux sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car je fournirai de l'eau dans le désert, des fleuves dans les terres désertiques, pour que boive mon peuple, celui que j'ai choisi, le peuple que j'ai formé pour moi, afin qu'il proclame ma louange. Mais tu ne m'as pas prié, ô Jacob, parce que tu t'es fatigué de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas apporté de moutons pour tes holocaustes. Tu ne m'as pas glorifié par tes sacrifices. Je ne t'ai pas obligé à m'apporter un don, ni ne t'ai fatigué en te réclamant de l'oliban. Tu ne m'as pas acheté de canne odorante avec ton argent, et tu ne m'as pas comblé avec la graisse de tes sacrifices. Tu m'as plutôt accablé avec tes péchés et fatigué avec tes fautes. C'est moi qui par égard pour mon nom efface tes transgressions, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Plaidons l'un contre l'autre. Rappelle-moi les faits. Donne ta version pour prouver que tu as raison. Ton premier ancêtre a péché, et tes porte-paroles se sont rebellés contre moi. Je profanerai donc les princes du lieu saint. Je livrerai Jacob à la destruction, et j'exposerai Israël aux insultes. Lamentation 3. Moi, je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts pour m'assiéger d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas, il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres, il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets, ou comme un lion tapi dans sa cachette. Il m'a fait sortir du chemin, il m'a mis en pièces, et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc, et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, et le sujet de ses chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères, et il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents sur du gravier. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix, je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose, et qu'il s'incline, le visage dans la poussière, peut-être y a-t-il un espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe,
qu'il se rassasie de mépris, car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Mais s'il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Lorsque l'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays, lorsque l'on viole le droit d'un homme sous les yeux même du Très-Haut, et lorsque l'on opprime quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit, quand l'Éternel ne l'a pas ordonné? Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas, et le malheur et le bonheur? Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Tournons notre cœur, élevons nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonné, tu t'es drapé dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as massacré sans pitié. Tu t'es couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne pas jusqu'à toi. Tu as fait de nous un rebut et un déchet parmi les peuples, et tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons en partage l'effroi, la fosse, la destruction, la ruine. Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse, ils n'ont aucun répit jusqu'à ce qu'enfin l'Éternel, du haut du ciel, regarde et voit. Je suis bien malheureux à la vue de ce qui arrive aux filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un passereau, ceux qui sans cause sont mes ennemis. Ils m'ont mis dans une citerne dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres. L'eau montait plus haut que ma tête, je me disais, je suis perdu. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi, et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi, tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Fais-moi justice. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. Tu entends leurs outrages, ô Éternel, tu connais les complots qu'ils forgent contre moi. Leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. Regarde-les. Qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent, moi je suis le sujet de leurs chansons. Tu les rétribueras, ô Éternel. Selon ce qu'ils ont fait, tu rendras leur cœur obstiné et tu les frapperas de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras dessus ton ciel, ô Éternel. Joël 3. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Selon ce qu'a dit l'Éternel, il y aura des rescapés sur le mont de Sion et à Jérusalem, les survivants que l'Éternel appellera. Chapitre 3. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris, et dans celle-ci, comme dans la première, je stimule votre claire faculté de réflexion par un rappel, pour que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez d'abord que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs avec leurs moqueries, qui suivront leurs propres désirs et diront « Où est sa présence promise ? Depuis le jour où nos ancêtres se sont endormis dans la mort, tout reste exactement comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent délibérément ceci. Il y avait autrefois un ciel ainsi qu'une terre ferme, se trouvant hors de l'eau et au milieu de l'eau par la parole de Dieu. Et par ces moyens, le monde d'alors,
a été détruit, submergé par l'eau. Et par la même parole, le ciel et la terre de maintenant sont réservés pour le feu, gardés jusqu'au jour du jugement et de la destruction des gens sans respect pour Dieu. Toutefois, que ceci ne vous échappe pas, bien-aimés. Pour Jéhovah, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Jéhovah n'est pas lent à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il est patient avec vous, car il ne veut pas que même un seul soit détruit, mais il veut que tous parviennent au repentir. Cependant, le jour de Jéhovah viendra comme un voleur, et en ce jour, le ciel disparaîtra avec fracas. Mais les éléments devenus brûlants seront dissous, et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront mises à découvert. Puisque toutes ces choses doivent être ainsi dissoutes, réfléchissez au genre de personnes que vous devez être. Des personnes qui accomplissent des actes de sainte conduite et des actions marquées par l'attachement à Dieu, tout en attendant et en gardant constamment à l'esprit la présence du jour de Jéhovah, au cours duquel le ciel sera détruit dans les flammes et les éléments fondront sous l'effet de la chaleur brûlante. Mais selon sa promesse, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre dans lesquels habitera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez ces choses, faites tout votre possible pour que finalement, il vous trouve sans tache, sans défaut et dans la paix. Et considérez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, puisqu'il parle de ces choses dans toutes ses lettres. Cependant, il s'y trouve des choses difficiles à comprendre que les gens ignorants et instables déforment, comme ils le font avec le reste des Écritures, pour leur propre destruction. Par conséquent, bien-aimés, vous qui savez cela à l'avance, tenez-vous sur vos gardes, de peur que vous ne soyez entraînés avec eux par l'erreur des gens qui s'opposent à la loi et que vous ne perdiez votre stabilité. Continuez plutôt à grandir dans la faveur imméritée et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse,
celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égales dimensions. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e de turquoise, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.